Internautes, bonjour. Vous êtes de nouveau sur la chaîne Investir en agriculture au pays. Ici, nous vous parlons d'agriculture, nous parlons de la production agricole, production des ananas en particulier, comme vous êtes en train de voir pour le cas échéant, production de bananiers plantés dans la chaîne, pour ceux qui sont avec nous tout le temps. Nous vous apprenons des techniques de multiplication végétative, la technique normalement de production générale, n'est-ce pas, des végétaux. Alors, je suis Diefo Hugues Martial, je suis votre ingénieur agronome. Aujourd'hui, je vous prends un élément important, dont je vais vous entretenir dessus. Beaucoup de producteurs se plaignent qu'ils ne s'en sortent plus dans la production végétale, ananas en particulier. Beaucoup se plaignent que les coûts de production sont de plus en plus très élevés et à la fin, ils ne se retrouvent pas. Le bénéfice est très peu parce que le choix de l'achat, bien location des parcelles, l'achat du matériel végétal, les employés qui vont, travailler en plantation, n'est-ce pas, deviennent de plus en plus très élevés. À la fin, enlever les fruits au champ pour les envoyer sur le marché avec les routes tellement enclavées, ça devient de plus en plus cher. L'effet compliqué pour nous particulièrement qui sont dans la zone d'Hawaï, la région du centre Cameroun, arrondissement d'Hawaï. Nous sommes actuellement ici à 25 km du Goudon, au lieu d'Ilingat. Vous voyez, partant de là pour ici 25 km, les routes sont tellement enclavées. En période pluvieuse, quand les routes sont très mauvaises, il est difficile pour un chauffeur de partir d'Hawaï pour arriver ici. Sauf si vous l'avez payé cher pour qu'il le fasse. Et comme c'est le cas, ça empiète normalement sur le bénéfice du producteur. C'est pourquoi on peut les comprendre, qu'ils se plaignent, n'est-ce pas, que c'est de plus en plus compliqué. Alors aujourd'hui, nous allons vous recommander une technique facile, n'est-ce pas, pour arriver à organiser sa production. Question de ne pas perdre totalement. D'ailleurs, je vais vous raconter dans mes doutes. Donc, je suis pris en conversation des producteurs récemment en train de se plaindre, n'est-ce pas, donc l'un racontait un peu son vécu très compliqué avec la production où il décide désormais d'abandonner. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il compte comme ça laisser tomber les ananas parce qu'il veut transformer sa plantation à une ferme. Il veut produire la volaille et les porcs parce qu'il s'imagine que cela sera plus rentable pour lui que ceci. Alors, nous, c'est bien possible. Mais si tout le monde se met à le faire, abandonner les ananas, abandonner les bananiers plantains, abandonner la production des papayes, ou bien l'agriculture, la production végétale en général, qui le fera? Qui se produira pour nourrir ce grand monde, n'est-ce pas, des consommateurs qui en ont besoin tous les jours. Comprenez vraiment que c'est très compliqué, chers amis. Il faut élaborer des techniques, n'est-ce pas, faciles pour arriver à produire, bien évidemment, mais à avoir également son bénéfice. Nous, qu'est-ce que nous recommandons? Initialement, d'observer un bon itinéraire technique. Il faut respecter vraiment l'itinéraire technique de chaque culture. Chaque culture, son itinéraire technique, n'est-ce pas? Il faut le respecter tel qu'il est recommandé. Les ananas particulièrement, choisir son terrain est très capital. Il faut savoir comment choisir le terrain parce que les éléments qui impactent, n'est-ce pas, le coût de production sont par exemple en saison sèche qui veut par exemple apporter le traitement dans le champ ou bien quand les plants ont atteint le niveau où il faut peut-être hormoner, il faut trouver de l'eau. Si vous n'avez pas par exemple l'eau au pied du champ, c'est pas un élément important que vous avez peut-être oublié lors du choix de la parcelle. Si l'eau n'est pas au pied du champ, vous irez tellement loin, ou bien tellement loin chez l'eau pour emporter dans le champ pour vos traitements. Vous voyez à quel niveau ça augmente normalement les coûts de production. Je peux en parler comme ça de plusieurs autres facteurs, n'est-ce pas, qui empiètent les coûts de production. Donc, initialement, avant de faire le choix des parcelles, vous choisissez des bonnes parcelles. Bon, maintenant, quand vous avez fait, là, revenez maintenant au niveau du champ. Dites-vous, quel marché nous allons vendre nos produits après la récolte? Alors, si le marché, c'est le marché local particulièrement, optez à produire des fruits gros, des gros fruits, parce que le marché local n'obéit qu'aux fruits de grosseur, n'est-ce pas, aux fruits de grosseur. Une fois que vous avez déjà fait les fruits de grosseur, organisez-vous. Il y a plusieurs types d'acheteurs. On a sur le marché des acheteurs en catégorie. Il y en a ceux qui ne choisissent que les fruits de grosseur. Par exemple, ceux dont nous avons aujourd'hui. Obtenez par exemple un fruit. J'ai ici environ 5 kg. 5 kg, n'est-ce pas, ces fruits ici. Celui de aujourd'hui, l'acheteur de aujourd'hui, lui, il prend les fruits qui sont communément appelés ça les fruits verts, les verts. Alors ceux qui ne sont pas déjà entièrement mûrs, c'est ce qu'il prend parce qu'il a des clients spécifiques, n'est-ce pas, pour ces verts-là. Actuellement, il est en train de prendre ces fruits, il peut le prendre à 375, 350, 400 francs, ça dépend, ça varie en fonction des périodes. Alors,
Au lieu de vendre tous les fruits peut-être à 100 francs, 125 ou 150, voire 200 francs, vous retirez les gros comme ça pour vendre à un acheteur à 350 francs. Vous voyez que la marge bénéficiaire, elle est quand même importante. Pourtant, si vous avez produit que des petits fruits, vous comprenez qu'on peut vendre un petit fruit au même prix que le gros fruit. Selon le marché qui est choisi, si c'est le marché local particulièrement. Or, maintenant, quand c'est le marché d'exportation, on exporte très souvent que des petits calibres. Les calibres variant de 1 kg jusqu'à au trop 2 kg, n'est-ce pas, pour le marché d'exportation. Et là maintenant, si produisez déjà en expectant vraiment un cahier de charges, n'est-ce pas, qui est celui du marché d'exportation. Parce que l'exportation ne obéit pas à n'importe quel type de fruit. Il y a un cahier de charges tellement serré, donc les éléments à l'intérieur, les facteurs dans le cahier de charges de l'exportation sont vraiment tellement exigeants. Donc vous devez produire des fruits respectant normalement ces cahiers de charges là pour pouvoir exporter. Une fois que vous avez réussi, vous vendez le kilo de fruits sur le marché variant de 175 francs à 200 francs. Vous en gagnez aussi grandement. Vous comprenez, amis producteurs? Donc soyez plus technique mais stratégique dans la production. Choisissez éventuellement des marchés initialement avant de mettre vos plans au sol et apportez les traitements compte tenu de ces marchés que vous aurez réellement choisi. Optons pour des gros fruits. Les gros fruits, comme c'est le cas, l'acheteur vient au champ, vous les sortez dans une parcelle, n'est-ce pas, dans une sous-parcelle d'environ 5000 fruits, comme ici. Vous laissez par exemple 1000 gros. Admettons qu'il prend les gros fruits par exemple à 400 francs le fruit. Donc il prendrait par exemple 1000 gros. Ça fait combien? Ça fait 400 000 francs. N'est-ce pas? C'est un grand avantage. Après maintenant, un autre acheteur revient. Lui prendra les calibres A, les B et les C. Je veux dire, ceux qui sont un peu plus moins gros que ceux-ci. Il prend ceux qui sont les B qui viennent derrière ceux-là. Et après les C, les petits fruits. Il les balaye tout ceci pour partir. Après vous comptez, vous prenez votre argent. Vous voyez que vous gagnez en vendant les gros fruits. Après vous gagnez aussi en vendant ceux-là. À la fin, quand vous faites le rapport, n'est-ce pas, valeur sur le coût, vous vous rendez compte que vous êtes normalement gagnant à la fin. Donc produisons sagement, produisons techniquement, produisons en connaissant et en comprenant normalement le marché sur lequel nous sommes en train de travailler. Alors, amis producteurs, si vous avez aimé cet élément, je vous prie de liker, de faire ceci, n'est-ce pas, faire un pouce, n'est-ce pas, en dessous de votre écran. Et maintenant, venez en commentaire, apportez vos opinions, nous partageons tout ensemble, et ne manquez surtout pas de vous abonner dans la chaîne pour ne manquer nos prochaines vidéos. Ciao.